Bonjour à tous, merci de rester fidèles au programme de BB24 et surtout au rendez-vous de l'information. Voici le sommaire. 22 professeurs de l'EPAC ont été promus au CAMES et 400 étudiants ont reçu leur diplôme de fin de formation en licence professionnelle et en master. C'était vendredi dernier à l'université d'Abomey-Calavi. On les rencontre très souvent sur les lieux de manifestation. Les photographes ambulants prêts à vous filmer sans votre consentement et surtout au mépris du droit à l'image. Célébration du Nouvel An chinois le 16 février prochain. En prélude à l'événement, le Centre culturel chinois a organisé une compétition de tennis de table à laquelle plusieurs nationalités ont participé. In Search of Vodun, Root of Heaven, c'est le titre du documentaire produit par l'acteur béninois Dimon Oussou. Ce film sera à l'affiche du Festival international de films de Miami le 10 mars prochain. Un rendez-vous qui met en avant des films amateurs par opposition aux cérémonies des Oscars qui promeuvent des films à plus gros budget. Dans cette œuvre cinématographique, l'acteur part à la découverte de ce culte né sur sa terre natale, mais diabolisé par certains. Le film est présenté comme l'une des superproductions de l'industrie du film documentaire en Afrique. Le festival, qui se tient du 9 au 18 mars prochain, mettra donc au devant de la scène le riche patrimoine vaudou en révélant certains de ses cultes au public étranger, toujours en quête de notions sur cette mythique et mystérieuse religion endogène à laquelle est dédiée une fête officiellement reconnue par l'État béninois. Je l'annonçais dans les titres, près de 400 étudiants de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi ont reçu leur diplôme professionnel de licence professionnelle et de master en ingénierie de conception et mécanique dans les secteurs industriels et biologiques. C'était vendredi dernier à la faveur de la cérémonie de clôture des 40 ans de l'école. À l'occasion, 22 professeurs de l'EPAC ont été promus au CAMES. Calvador Awanou et Patrick Adiagbodjou étaient de la partie. L'école polytechnique d'Abomey-Calavi promeut l'excellence. 385 étudiants peuvent désormais faire valoir leur diplôme de licence professionnelle et de master dans les secteurs de l'industrie et de la biologie. Ils ont reçu leur parchemin vendredi dernier et des distinctions d'honneur en signe de mérite. Prêts à s'investir sur le marché du travail, ces étudiants portent désormais haut le flambeau de leur école. Les finissants que je représente ici promettent de faire valoir les parchemins et diplômes qu'ils reçoivent aujourd'hui. Ils promettent d'être les porte-étendards de notre école, qui est une prestigieuse école et qui a aujourd'hui 40 ans. Ils font la promesse de porter haut le flambeau de notre très chère école et d'ici quelques mois, d'ici quelques années, de revenir ici en tant que partenaire pour aider à la reconstruction de notre chère école. Un engagement de foi que le directeur de l'EPAC veut sincère et réaliste à travers cet invite. J'invite ainsi donc les professeurs et membres du personnel administratif et technique de l'EPAC à redoubler d'efforts afin de faire en sorte que notre école poursuive son développement et continue de jouer un rôle important pour le développement de notre nation. Aux étudiantes et étudiants, je souhaite que pour vous, l'expérience de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi soit une réussite. Aux diplômés, je vous lance l'invitation de continuer de croire au développement de cette institution et d'y demeurer profondément attachés. Ayez confiance à l'avenir. Il faut croire en vos moyens, en vos potentiels. Il faut se permettre de rêver. Combattez sous tous les fronts le gain facile, la légèreté et le travail mal fait. Car ce que vous faites, vous fait. N'hésitez pas à faire recours à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. C'est votre école. Une école dont les succès et les performances académiques ont une fois de plus porté leurs fruits. 22 professeurs titulaires de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi
sont promus au Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, CAMES. Une prouesse qui confirme de fort belle manière les 40 années d'existence et d'expérience de l'EPAC dans l'enseignement supérieur au Bénin. Il est très fréquent de voir aujourd'hui n'importe quel individu s'ériger en photographe ou même en opérateur de prise de vue. Un constat qui génère habituellement des conflits sur les lieux où sont prises ces photos. Des conflits généralement liés au droit à l'image. Aliou Alaka et Arnaud Adadja se sont intéressés au sujet. Faire une photo à quelqu'un requiert, n'est-ce pas, le respect du droit à l'image de la personne. Le praticien du droit et le professionnel de l'image parlent du droit à l'image et du droit de l'image. L'article 50 du Code de l'information et de la communication en vigueur au Bénin, dans l'un de ses alinéas, dispose que toute personne dont l'image est exploitée sans son autorisation est fondée à réclamer des dommages et intérêts par le seul fait de la reproduction et de l'utilisation de cette image-là. C'est dire que lorsque nous n'avons pas l'autorisation expresse, n'est-ce pas, d'un individu, il faut faire beaucoup attention quant à la diffusion de ces images. Le droit à l'image, c'est le droit pour tout un chacun de nous opposer ou bien d'autoriser que l'on fixe notre image et qu'on l'utilise. Le droit de l'image, c'est par rapport à l'intellect. Je suis un photographe. Je fais une photographie. Quand quelqu'un doit utiliser cette photographie, la personne doit d'abord me demander la permission. Ça, c'est le droit de l'image. On assiste aujourd'hui à un phénomène nouveau au Bénin sur les lieux de manifestation. Avant, il y avait des studios et quand tu es dans le besoin de faire une photo, tu viens au studio, on te fait des photos. Peut-être tu viens chercher ça le soir ou le lendemain. Mais aujourd'hui, on te fait ça et en 15 ou 10 minutes, les photos sont prêtes. Donc encore, c'est une nouvelle initiative que nous avons initiée pour pouvoir se faire de l'argent. Constitués en association, le public les appelle à tort ou à raison photographes débarqueurs. Profession née du manque d'emploi, ces photographes se disent conscients du droit à l'image. Ils fonctionnent ensemble avec les photographes installés et ils ont leur manière d'éviter les tribunaux. D'autres personnes, quand tu leur fais la photo de façon express, ils sont tellement contents qu'ils ne savent même plus quelle attitude adopter. Par contre, nous avons remarqué également que beaucoup se plaignent par rapport à ces situations-là où ils ne sont pas informés avant qu'on ne leur fasse la prise de vue. Donc, suite à ça, nous nous sommes réorganisés. C'est pour cette raison que nous avons créé l'association des concepteurs de photos express. Nous avons déjà notre agrément qui a été déjà publié dans le journal officiel. Donc, l'État nous reconnaît officiellement. Maintenant, nous avons cerné le milieu. Autrement dit, un étranger ne viendra plus dans le groupe. De même, ceux qui n'ont pas eu leur diplôme auparavant et qui s'entendaient, nous nous rapprochons d'eux et nous négocions avec eux. Et nous allons vers leur patron négocier afin que ceux-là puissent avoir le diplôme pour que nous puissions évoluer de façon méthodique. N'importe qui se dit être un photographe aujourd'hui, contrairement aux habitudes d'apprentissage. De cette façon, le respect du droit à l'image ne devient-il pas une matière de réflexion? Vous imaginez les petits enfants que l'on filme, que l'on balance sur WhatsApp. Vous savez quel mal vous faites à la famille de ces enfants-là. Ces enfants-là ne sont pas encore mûrs aujourd'hui. Peut-être ils seront grands demain. Et ils peuvent porter plainte demain. Si le cadre dans lequel vous avez utilisé leur image ne les agrée pas. Droit de l'image et droit à l'image, vous êtes désormais bien renseigné. Tournoi international de tennis de table. C'est une initiative du Centre culturel chinois qui entre dans le cadre du Nouvel An chinois prévu pour le 16 février prochain. L'événement a eu lieu samedi dernier au Hall des Arts de Cotonou. Bruno Rotekbo et Jennifer Sachivi. Une partie de ping-pong entre le directeur du Centre culturel chinois et celui de sport d'élite au Bénin. Voilà qui a donné le top au tournoi dénommé Coupe de la fête du printemps
organisé en prélude à la 9e édition du Festival du Nouvel An chinois. Au total, 7 pays ont compéti. Nous sommes rencontrés, elle m'a gagné. Mais en jouant, moi, je sais que mes attaques n'ont pas bien fait. Donc, c'est ça que le prochain match, je dis que je peux faire ça. J'ai remporté avec elle 2 à 1 et le dernier score était 11-8. Bon, je pense que son point faible, c'est le démarrage dans le coup droit. Elle n'est pas encore trop forte pour les poussettes. Très ancré dans la culture chinoise, le tennis de table gagne également du terrain dans d'autres pays. Au nombre de ceux-ci, nous pouvons citer le Bénin. À ma surprise, pour vous aussi, votre niveau de tennis de table est déjà un peu élevé, on peut dire, par rapport aux autres pays, aussi aux pays limitrophes, par exemple au Nigeria ou bien à Ivoirien. C'est presque au même niveau, mais il faut faire encore un peu d'efforts. Des dispositions sont également prises afin de plus intégrer cette discipline sportive dans les habitudes des Béninois. Nous sommes entrés dans une coopération avec l'ambassade de Chine à travers le centre culturel chinois, une coopération au cours de laquelle chaque année il y a des activités sportives organisées par le centre culturel chinois et des stages en Chine pour 2 mois pour des joueurs, au profit des joueurs béninois. Pour nous, au niveau du comité exécutif, c'est comment faire pour pérenniser cet événement, parce que nous voudrons que chaque année, qu'il y ait ce tournoi. L'année passée, il y a 4 entraîneurs et 6 joueurs jeunes et un peu âgés. Ils sont partis en Chine pour une formation de 2 mois. Et à leur retour, ils peuvent contribuer aussi au développement du tennis de table. Cette nouvelle année célébrée par les Chinois est placée sous le signe du chien. L'idée d'initier un tournoi de tennis de table émane donc du caractère sportif qu'ils associent à cet animal. Le Cameroun envisage de produire d'ici les 10 prochaines années 1,2 million de tonnes de riz, conformément aux objectifs de production de riz du programme de développement de la filière risicole. Selon le ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, la réalisation d'un tel objectif viendra à coup sûr résorber le déficit de production et limiter les importations de riz qui engloutissent en moyenne 150 milliards de francs CFA, le riz étant l'un des produits les plus consommés au Cameroun. Et d'après les services compétents, la production nationale annuelle de riz est estimée à 100 000 tonnes environ pour une demande annuelle estimée à plus de 300 000 tonnes. Toujours au Cameroun, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a annoncé ce lundi sa volonté de désenclaver les bassins de production grâce à un concours financier de 50 milliards de francs CFA de la Banque mondiale. La Banque mondiale qui appuiera ainsi le projet d'investissement et de développement des marchés agricoles qui cible principalement le maïs, le manioc et le sorgho, avec comme objectif la transformation de l'agriculture de subsistance caractérisée par une faible productivité en une agriculture de rente avec des chaînes de valeur compétitives. Ainsi se referme cette édition. Merci d'être fidèle à nos programmes.